Est-ce qu'on doit retourner vivre avec son ex? Ah, bonne question. On en parle tout de suite, les filles. Bonjour à toutes les mecs de Nous sommes belles et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos relations avec vos ex, les filles. N'est-ce pas? Très souvent on se demande, est-ce que c'est bien, est-ce une bonne idée de retourner vivre avec son ex? Alors moi, pour commencer très rapidement, j'avais une phrase qui m'a percuté quand j'étais un peu plus jeune, qui m'avait sorti ma chère et tendre maman d'amour, qui m'a dit un jour, alors dans le contexte, je vous l'explique un peu rapidement, j'avais rompu avec mon ex et quelques années plus tard, on était sur le point de se remettre ensemble. Vous voyez un peu le concept? Et j'avais dit, maman, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, oui ou non, me remettre avec mon ex? Elle m'avait dit, mon fils. Alors ma mère, quand elle commence une phrase comme ça par mon fils, je m'assois, je me mets bien, je bois un petit coup, tac, 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 je m'étends, tac, je suis prêt, je suis chaud, je suis prêt à écouter. Elle me dit, mon fils, on fait rarement des bons plats dans des plats cassés. Elle fait mal cette phrase. Elle fait mal parce que je voulais vraiment refaire un bon petit plat dans ce plat cassé. Mais effectivement, ce plat était cassé. Alors qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais, oui ou non, tenter de refaire un bon plat dans un plat qui s'était déjà effrité? Telle était la question. Vous imaginez bien que non, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que je n'avais pas pris conscience des questions que je devais me poser bien avant de retenter l'expérience avec une femme avec qui ça n'avait pas marché pour X raisons. D'accord? Je pense qu'il y a deux questions à se poser avant de retenter l'aventure avec une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. La première est, est-ce que nous nous remettons ensemble pour les bonnes raisons? Est-ce que je veux me remettre avec lui pour les bonnes raisons? Parce que si, par exemple, la raison est purement sexuelle, ce qu'on peut tout à fait comprendre, je préfère te le dire tout de suite, ma chérie, la raison n'est pas la bonne. Je peux très bien comprendre que ton ex soit un coup d'enfer. Je peux comprendre, mais c'est pas une bonne raison. Je te le dis direct. Si tu te remets avec lui pour ces raisons-là, ce n'est pas une bonne raison. Parce que si tu as rompu, malgré le fait que ce fut un bon coup, c'est que peut-être que ça n'a pas suffi. Donc ça ne suffira pas non plus dans le futur. Est-ce que vous vous remettez en couple pour les bonnes raisons? Les bonnes raisons. Il faut que tu te poses et que tu te poses la question sans te mentir, sincèrement. Est-ce la bonne raison? Pourquoi je me remette avec lui? Il vous manque, il me manque, ok, mais qu'est-ce qui manque chez lui? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce qui manque chez lui, je peux pas retrouver chez une autre personne? Oui ou non? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pose-toi la question. Pèse sur une balance. Est-ce que ce qui manque chez lui peut être plus lourd que ce qui m'a fait du mal dans cette relation avec lui? Qu'est-ce qui pèse le plus? Tu vois ce que je veux dire? Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu veux te remettre ou vous voulez vous remettre ensemble pour les bonnes raisons? Parlez-en, posez-vous. Pourquoi? La fameuse phrase qui consiste à dire ouais, mais on se manque, ce sont du bullshit, the very best of bullshit. C'est n'importe quoi. Se remettre ensemble parce qu'on se manque, ça n'a aucun sens. Vous vous manquez, c'est normal. Si vous avez vécu un an et demi, 2 ans, 4 ans, 10 ans pour certains ensemble, c'est normal que vous vous manquiez. Mais ce n'est pas une raison suffisamment forte pour se remettre ensemble. D'accord? Deuxième question, quand vous voulez poser la question et que brusquement la réponse c'est bah oui, ça pèse lourd sur la balance, on veut vraiment se mettre ensemble. La deuxième question à se poser c'est ok, on veut se mettre ensemble, alors on va se poser et te dire ok, ça n'a pas fonctionné pour ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que le problème qui a créé la séparation ne se reproduise plus? Moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Moi je me mets dans ta peau ma chérie, je suis donc une femme, d'accord, les muelettes. Qu'est-ce que je suis prêt à faire à moi, les muelettes, pour que dans mon attitude, qu'est-ce que je suis prêt à changer pour faire en sorte que mes erreurs passées ne se reproduisent plus? Parce que ça ne sert à rien de reprendre une relation qui a explosé, la remettre sur la table pour reproduire les mêmes erreurs et pour éprouver les mêmes souffrances. Parce qu'il va forcément avoir du coup une séparation à la fin. Perte de temps, inutile. La question est la suivante. Qu'est-ce que je suis prêt à changer dans mon attitude, dans mon comportement pour que ça puisse fonctionner? Et l'homme qui est en face de vous, ma chérie, doit aussi se la poser. Et vous devez lui poser la question. Parce que s'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu un blême quelque part. Posez-lui la question. Est-ce que, mon chéri, tu es prêt à changer ça? Parce que si ça n'a pas marché la première fois, c'est pour cette raison. Est-ce que tu es prêt à changer ça? Mais la réponse va être forcément oui. Mais oui, ma chérie. Ok, alors qu'est-ce que tu es prêt à faire pour changer ça? Par exemple, on a rompu parce qu'on ne donnait plus d'importance. Voilà, on ne donnait plus d'importance, on avait trop d'activités différentes. C'était à droite, j'étais à gauche.
On s'est séparé avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à faire concrètement dans les faits pour se rapprocher? Il ne s'agit pas de dire on va faire des efforts. On va faire des efforts, c'est une phrase bullshit. C'est une phrase néant. C'est une phrase fumée. Ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas d'action concrète derrière cette phrase. On va faire des efforts. Concrètement, sur le papier, qu'est-ce qu'on va faire concrètement tous les jours dans notre relation, notre nouvelle relation, pour mettre en pratique, en couleur noire sur blanc, ces efforts? En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va être prêt à faire dans les faits, tous les jours? De quelle manière on va faire des efforts? Vous comprenez, ma chérie? C'est très important de ne jamais recommencer une relation sans se poser ces questions-là, parce que le risque est que vous repartiez dans une relation qui finira de la même manière et qui vous fera souffrir pour les mêmes raisons. Et ça, on appelle ça en français une perte de temps. Ah chérie, vous comprenez? Très important. Et troisièmement, si c'est vous qui avez rompu, si c'est vous qui avez rompu parce que vous avez trop souffert, je vais vous le dire direct. Il y a des hommes sur cette planète qui ont une capacité extraordinaire à vous faire souffrir. On appelle ça des pervers narcissiques, il y a plein d'autres termes. Si vous étiez juste triste, et que votre conjoint, quand vous avez rompu, lui ne l'était pas, ne vous remettez pas avec lui. Parce que si lui n'était pas triste au moment de la rupture, et vous, si vous avez souffert pour vous séparer de cet homme, si vous avez souffert pendant la relation, il y a comme une odeur de cramé là-dedans. Ça sent un peu le caca, vous voyez, mais le caca cramé, je ne sais même pas de quelle odeur ça a, le caca cramé, ça doit être immonde. Protégez-vous. Prenez conseil autour de vous, autour des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous connaissent, qui ont connu votre relation. Parce que parfois, on peut avoir du mal à prendre du recul sur les choses. D'accord? Mais si vous avez vécu une relation de souffrance, de douleur, où vous vous sentiez enfermé, où vous vous sentiez isolé de vos amis, ou attention à vous, mes chéris, vous êtes peut-être en danger. Peut-être que là, le pot est vraiment foutrement bien cassé et que même avec du scotch, ça ne marchera pas. Ça ne collera pas. Ça ne collera pas. Prenez conseil auprès des personnes qui vous entourent, qui ont connu votre relation, qui vous ont vraiment connu dans les moments de douleur, de souffrance. Mais j'ai envie de vous dire clairement, si cette relation vous a fait beaucoup de mal, pourquoi prendre le risque de recommencer? Pourquoi prendre le risque de recommencer? Et ensuite, pour terminer, se remettre ensemble, c'est ne pas dire recoucher ensemble. Et ça, c'est l'erreur que vous faites trop souvent, les filles. On se remet ensemble, d'accord, on réessaye. Le soir même, vous avez déjà couché avec lui. Mais qu'est-ce que vous faites, les filles? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Apprenez à vous redécouvrir différemment. Ne couchez pas tout de suite ensemble. Allez faire du shopping ensemble, allez vous promener dans un parc ensemble, allez au cinéma ensemble, allez au resto ensemble, mais gardez un peu vos distances. Et vous les filles, observez le comportement de votre conjoint et regardez si réellement, dans les faits, au bout d'un mois, un mois et demi, s'il est toujours prêt à faire les efforts qu'il vous a promis. Parce qu'un homme qui n'est pas prêt à faire les efforts, il fera semblant pendant quelques jours, mais il ne fera pas semblant pendant un mois et demi. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct, surtout s'il n'y a pas de sexe. Oh non, il ne fera pas semblant, je vous le dis direct. Prenez votre temps. Si la décision finale est oui, prenez votre temps. Ne recochez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous avez envie de sexe, ça vous titille, c'est pas grave. Abstenez-vous 2 secondes, les filles, un peu de sérieux. Hein, un peu de sérieux. Abstenez-vous 2 secondes. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre fucking temps. Ok, mes biches? J'espère que cette vidéo vous a plu, les filles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Vous savez, le petit like, ça nous permet de nous motiver, les petits pouces. Ça nous booste, ça nous donne envie d'en faire encore plus des vidéos et de vous offrir de la qualité surtout. Les filles, avant de se quitter, j'aimerais vous dire une chose. Que votre beauté, parce que oui, vous êtes toutes belles. Votre beauté, c'est de réussir ce qui vous semble impossible. Ne l'oubliez jamais et prenez toujours votre temps et observez de quelle manière se déroule une rupture avant de prendre la décision de reprendre cette relation. Prenez soin de vous.